Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien ce 30 mai 2022. Alors justement aujourd'hui nouvelle lune, hein, c'est aussi pour ça que je vous fais un petit tirage. Je vous avais dit que j'essayerais d'être plus régulière, donc dès que j'ai un petit peu de temps, j'en profite pour vous faire un partage parce que vraiment ça me fait plaisir de vous retrouver. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, bienvenue et namasté à vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là en ce moment, la lune, la nouvelle lune en Gémeaux qui se produit. Alors, tout ce qui va être le signe bélier, taureau, sagittaire, ils vont être vraiment sur, si c'est votre cas, vous êtes beaucoup plus sur des ouvertures de portes, des cadeaux qui arrivent, des bonnes nouvelles. Par contre, à contrario, si vous êtes Gémeaux, Verseau, Sagittaire, si ma mémoire est bonne, ça va être beaucoup plus rude pour vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus pessimiste, à cran, les poissons aussi, hein, j'ai failli les oublier. Et les poissons aussi vont être plus à cran, plus dans le côté un peu nerveux. Donc c'est normal hein, si vous vous sentez comme ça en ce moment. Voilà, c'est encore un cap à passer. Hein. On fait les choses par étapes dans la vie. Alors, donc justement pour l'occasion, je vais vous tirer la carte de la lune pour voir un petit peu l'énergie dominatrice du tirage. Mais avant tout, avec la petite déco un peu asiatique, je vais vous faire un peu de bol tibétain. Je pense que vous en avez besoin. Ça va vous rééquilibrer les chakras, remettre les énergies en place aussi également. Donc profitez, c'est votre moment. Installez-vous, je vous laisse vous installer confortablement. Posez-vous, fermez les yeux, détendez-vous. J'attends que vous soyez prêts. Voilà, ça va vous permettre un petit peu de remettre les énergies en place, les chakras, de rééquilibrer et de vous détendre. Et grâce à la sonothérapie, vous savez qu'en même temps, ça enlève et ça nettoie aussi au niveau des énergies qui n'ont pas à être en vous. Voilà, alors on va voir avec l'oracle de la lune. Je vais demander au guide, pour ceux qui regardent, hop, là il y en a trop qui sont tombés. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour ceux qui regardent la vidéo, j'aimerais juste une carte. Allez, s'il vous plaît, une seule carte. Il y en a beaucoup en plus sur celui-ci. Écoutez, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Hop, bon, il y en a deux qui vont sortir, donc. Alors, on nous parle du croissant de lune, on nous parle d'investissement, de pouces. Donc, on nous dit en fait que là, en ce moment, il y a des personnes qui ont fait un travail. Je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient un peu de nettoyer peut-être leur karma un peu ces temps-ci et d'essayer d'être d'être dans la bienveillance, de partager en fait quand vous recevez des bonnes choses que vous essayez de les partager en fait aux autres, d'en faire profiter. D'ailleurs, c'est une bonne chose quand on reçoit, c'est bien de faire partager pour faire circuler les énergies. Donc, on vous dit que ce que vous êtes en train aussi de faire pousser, hein, vous êtes en train en même temps de le semer. Donc, si vous êtes justement sur ces énergies bienveillantes, c'est ce que je ressens justement pour vous en ce moment. On vous dit que, voilà, au contraire, la roue elle tourne et elle va tourner du bon côté. On vous dit également que justement, si vous êtes en train un petit peu de purifier, nettoyer en fait votre karma en essayant d'être dans la bienveillance, on vous dit également que ça fonctionne. Et là, on vous parle aussi de la déesse Artémis. Donc on voit quelqu'un qui est très entouré. Et je ressens aussi une femme peut-être qui est entourée aussi de deux hommes, peut-être également. Euh, Elle regarde un peu à droite, à gauche. Je ressens qu'il y a une femme, un peu comme vous voyez sur la photo, peut-être qui est en train de rejeter un petit peu un homme qui le vit très très mal, qui est un homme qui se sent rejeté. Et en même temps, elle est en train d'attraper un autre homme. Mais
cette personne, elle joue un peu de son pouvoir aussi de séduction. Donc là, ça va être pour les énergies dominantes de ce tirage. Alors, on va voir ensemble. Ensuite, j'ai quelque chose à vous parler. On m'a fait un joli cadeau de la part de mes enfants pour la fête des mères. D'ailleurs, une très bonne fête des mères à toutes les mamans et à celles qui attendent un enfant. Je vous souhaite une très très bonne fête des mères. J'espère que vous avez été bien entourés et remplis de beaucoup d'amour. Moi, ça a été mon cas par mes filles qui m'ont fait un joli cadeau que vous allez découvrir d'ailleurs dans la vidéo parce que franchement, c'est un bonheur de partager ça avec vous. Et je sais que ça a été fait avec tellement d'amour que je ne pouvais que vous le partager. On va prendre. Je vais prendre l'oracle du petit enchanteur pour voir les énergies générales. C'est un petit moment que je n'ai pas utilisé celui-ci. N'hésitez pas des fois à me dire en commentaire c'est lequel d'oracle que vous préférez, celui que vous aimez un petit peu moins. Voilà, c'est ludique. Moi, j'aime bien avoir vos retours. En général, je travaille qu'avec des cartes que j'aime, même si les cartes est un support. Je vous le rappelle. Et je vous rappelle également qu'on en prend, on en laisse. Hein. Chaque personne, c'est en fonction de sa situation. Donc, vous prenez que ce qui vous parle. Alors, on va voir avec les guides, quel message ils ont à vous faire passer, vos guides. Allez, s'il vous plaît, les guides. Un message à faire passer pour ceux qui regardent la vidéo. Merci. Ah, j'en ai encore deux. Je crois que c'était sur la vidéo précédente qu'il y en avait deux qui étaient sortis également. Donc, on a la carte numéro 35. On nous parle de lumière et on nous parle sur un lien. Donc, soit vous venez justement d'apprendre la bonne nouvelle que vous êtes enceinte. Donc, si c'est votre cas, je vous dis félicitations. Donc, pour certaines, ça sera votre cas. Vous allez apprendre enfin que justement, peut-être que justement, c'est ça, hein, ce que vous étiez en train de semer. Peut-être que vous étiez en train justement, que vous êtes en couple et que vous essayez de travailler sur le fait d'avoir un enfant et que c'est enfin le cas. Peut-être après une assistance médicale ou bien des traitements ou même de manière naturelle si vous n'aviez pas de soucis de ce côté-là. Donc peut-être que justement la lumière est faite, vous avez eu enfin la réponse, le oui sur votre grossesse. Pour d'autres, on nous parle que vous avez enfin la lumière sur le lien, c'est-à-dire que vous posiez en fait une question par rapport à une rencontre ou la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, que vous savez enfin de qui il s'agit, que vous savez que c'est un lien d'âme. Donc je comprends mieux pourquoi elles sont tombées par deux. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Après, je poserai une carte aussi dessus. Allez, les guides, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo, un message à faire passer. Merci. Et on nous parle d'une énergie. Alors, l'énergie. Qu'est-ce qu'on va voir sur cette énergie? Est-ce que c'est une énergie tierce? Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est un changement qui arrive? Allez, s'il vous plaît, merci. Et on nous parle d'information. D'accord, très bien. Alors, on va demander un petit détail. Merci. Alors, on nous dit que justement, alors donc c'est bien quelque chose qui mue. Donc, il y avait quelque chose qui s'est terminé, que vous avez appris qui est terminé. Alors, peut-être que vous venez de terminer une relation et que vous passez à autre chose. Je ressens pour certaines personnes que ça y est, maintenant, vous êtes plutôt dans une forme de délivrance. Que peut-être votre relation précédente vous a fait beaucoup souffrir et que vous avez terminé cette phase de deuil et que maintenant vous êtes dans l'acceptation pour certains. Donc justement vous faites peau neuve avec l'énergie du serpent, le côté quand il mue, il fait peau neuve. Merci. Mais on nous dit que c'est également une victoire. Que ça a été quelque chose de long, mais que c'est une victoire. Alors, s'il vous plaît, les guides, merci. On nous parle de créativité. Vous voyez, avec ce signe, on nous parle d'inspiration, de créativité. Pour certaines personnes, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de rêves en ce moment. Mais même des rêves un peu sans que... Non, c'est quoi le terme? Ni queue ni tête? Je ne sais plus.
le terme exact, mais beaucoup de personnes qui font beaucoup de mélange de rêves en ce moment. Merci. Et au niveau de l'action, donc on nous dit que justement, on vous dit que les rêves qu'on vous met aussi en tête en canalisation durant le sommeil, vous en servez aussi pour booster en fait votre quotidien. Que vous avez compris, comme je vous disais sur l'autre jour sur la vidéo précédente, qu'on essaie de vous faire passer vos messages en fait, certains messages à travers vos rêves. Donc vous l'avez compris. Et donc avec la trêve, c'est parce que la carte de la trêve, c'est parce que c'est un apaisement pour vous. Vous ressentez vraiment que vos guides vos anges, ceux qui sont partis, il y en a qui veillent sur vous et vous vous dites que ça vous apaise de recevoir en fait leur message. Alors, est-ce que vous avez un autre message? Merci. Et on nous parle de travail, de labeur. Alors peut-être justement une ouverture de... Peut-être un nouveau contrat à la clé pour certains. Peut-être que vous étiez en CDD pardon, et que vous venez d'obtenir un CDI. Peut-être que vous étiez en recherche d'emploi et que ça y est, vous avez enfin trouvé justement peut-être un travail saisonnier pour la saison ou quelque chose de stable. Mais on nous parle de travail qui a porté ses fruits, toujours dans le côté de récolter. Allez, s'il vous plaît. Une carte complémentaire peut-être, merci. Et on nous dit que vous êtes protégé. Donc on nous dit que, quoi qu'il en soit, le travail que vous êtes en train d'entreprendre, que vous soit un travail aussi plutôt personnel, de vie de couple, avec une personne ou votre côté professionnel, on vous dit que c'est protégé. Et en dos de deck, on nous parle de stabilité. Je vais le mettre ici. Non, ça va pas passer. C'est pas grave, je vais le mettre. Ah, et pour regarder sur l'autre côté, on nous parle d'une femme. Alors si vous êtes un homme, peut-être c'est une stabilité enfin avec une femme qui arrive. Ou peut-être que justement, si vous regardez que vous êtes une femme et que c'est la stabilité justement pour vous qui arrive. Vous voyez, j'ai les cartes des deux côtés là. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je voulais voir au niveau... je prends l'oracle des flammes jumelles, justement, pour voir au niveau de la lumière sur le lien. Non, je ne vais pas prendre celui-ci. Vous voyez, je change d'avis. Je fais en fonction de mon intuition. Je vais prendre l'oracle du chakra des cœurs pour avoir plus de détails s'il y en a qui se posent encore des questions sur le lien. Allez, pensez à la personne de votre cœur. Allez, s'il vous plaît, les guides. Un petit détail sur ce lien pour ceux qui regardent la vidéo. Merci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle de blocage. De blocage dans ce... On nous parle de blocage en fait matériel, financier. D'accord. Mais d'un blocage en fait qui arrive aussi sur deux personnes. Alors peut-être qu'en ce moment vous sentez que ça avance pas, que ça stagne pour certaines personnes. Ouh, merci. Et on vous dit qu'en fait c'est parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Donc on vous dit qu'il y a encore des choses à travailler. Je vais prendre maintenant finalement l'oracle des flammes jumelles. Justement pour compléter un petit peu. Merci. Ah ben, de suite. Ah, on nous parle de tristesse qui arrive pour certains, pour certaines. On nous parle d'une femme qui pleure. Il y a une femme qui pleure par rapport à un homme, la nuit. En fait, cette femme, la nuit, elle cogite et elle a beaucoup de tristesse en elle et elle se sent seule et elle pense beaucoup, beaucoup à lui. Alors, c'est peut-être que vous n'êtes pas prête, effectivement, et justement, c'est peut-être pour ça que ça bloque. Parce que si vous n'êtes pas prête, l'univers, elle ne vous le met pas sur le chemin. Et le fait que vous ne compreniez peut-être pas pourquoi ça avance, c'est parce qu'on vous dit que vous avez encore du travail, justement, à faire en vous-même. Si on vous met tout sur un plateau et que, enfin, quand je dis tout sur un plateau, je me comprends. Si on vous amène de suite, admettons, cette relation sur un plateau... mais que vous n'êtes pas prêt, vous allez forcément vous casser la figure. C'est pour ça qu'il y a certaines relations qu'il faut prendre le temps.
des fois, ça peut mettre un an, ça peut mettre plus, mais il y a certaines choses à nettoyer pour justement bien entamer la relation. C'est pour éviter justement d'y aller, comment on dit, alors je cherche le bon terme, euh, y aller, oui, on va dire en se cassant la figure. Donc voilà, on vous conseille encore de travailler sur vous-même, même si vous le savez, le lien qu'il y a avec cette personne. Allez, est-ce qu'il y a une autre carte? Bon, alors non. Là, l'oracle des flammes jumelles ne veut plus parler. Alors, j'ai mes filles pour la fête des mères qui m'ont fait des jolis cadeaux et qui ont travaillé pendant plusieurs mois toutes seules avec un petit coup de main de ma mère. Mais qui l'ont fait toutes seules. En fait, elles m'ont fabriqué des petits oracles maison. J'ai deux filles en fait de 9 et 7 ans qui sont beaucoup dans la spiritualité. Et elles m'ont fait toutes les deux des oracles. Donc il y en a 3. Et c'est très intéressant. Vous voyez, en fait, elles ont fait des dessins et des mots sur d'autres cartes en fait qu'elles ont collées. J'ai trouvé ça super ludique et super créatif. Et vraiment, c'est des oracles qui sont faits plein d'amour et de bienveillance. Alors je vais m'en servir. Et ce n'est pas parce que c'est des enfants qui l'ont fait que ça ne sera pas crédible. Parce que je vous rappelle aussi que je travaille en canalisation et que justement parce que j'ai mes enfants qui m'ont fabriqué cet oracle pour vous, pour la chaîne, parce que c'est pour vous qu'elles l'ont fait. Et c'est pour m'encourager, c'est pour les vidéos, pour la chaîne YouTube. Donc elles ont fait tellement avec amour que cette connexion qui est entre moi et mes enfants, je vais la partager avec vous pour vous faire un complément de tirage. Donc on nous parlait donc de la tristesse. Alors là, elles m'ont fait un oracle d'emoji. Donc par rapport à cette tristesse, merci. Et bon, on nous dit que après cette tristesse, il y aura de la joie. Vous voyez avec l'emoji joyeux. Donc on vous dit qu'il va y avoir une petite tempête à passer. Qu'il va y avoir vous êtes là dans un blocage. Après il y aura une petite tempête, mais qu'après il y aura de la joie. Alors, au niveau donc, je voulais voir au niveau de ce travail aussi. Ah, on nous dit qu'au niveau de ce travail que vous faites, c'est quelque chose qui vous a quand même rendu malade. Que vous vous êtes rendu malade en fait parce que ça vous troublait, parce que ça vous contrariait. Peut-être que si c'est le travail que vous accomplissez avec votre autre un petit peu pour avancer dans votre relation, ça vous a contrarié, ça vous a mis la boule au ventre. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'empathe et que ça vous a, excusez-moi du terme, bouffé aussi et bouffé toutes vos énergies également, que vous avez tout donné. Peut-être que justement, si c'est également sur un travail côté professionnel, que vous avez mis tout en œuvre, si vous aviez, admettons, des recherches à faire, des contrats à faire signer, tout ce genre de choses, on vous dit que vraiment vous vous êtes donné corps et âme. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est le mot corps et âme, que vous avez tout donné. Mais peut-être même un peu trop à vous en rendre malade. Donc on vous dit de faire attention aussi. Donc je remercie mes enfants pour ces petits oracles ludiques et je leur avais promis que je m'en servirais. Je le fais mais avec un grand bonheur. J'ai envie de demander à vos guides. Excusez-moi, hein, les petits dahlias. J'ai envie de demander à vos guides et vous voyez comme quoi ils ont plein de choses à dire. Comment en ce moment ils se sentent par rapport à vous, au message qu'ils essaient de vous faire passer. Vous voyez, on vous parle des guides, hein, donc on vous parle des défunts, donc c'est bien ce que je vous dis. Donc des personnes qui sont passées de l'autre côté. Merci. Ah ben, j'ai une carte qui ne fait pas partie pourtant des emojis qui est sortie. On vous parle, c'est la carte numéro 8, on vous parle d'imagination. Alors, vu l'écriture, c'est ma fille de 7 ans qui l'a écrit celui-ci. Et on nous parle d'une femme. Tu pourras... Pardon, j'essaye. Tu pourras... Excusez-moi.
Tu pourras faire quelque chose, construis-le. Donc en fait, on nous dit que vos guides, ils vous poussent en avant, on vous dit d'user de votre créativité. Vous voyez? Donc on vous dit réfléchissez au niveau créatif. Donc vos guides, ils vous disent justement à travers votre sommeil, quand ils vous envoient vos rêves, que vous pouvez en fait le faire, qui vous pousse à vous faire, à le faire. Par contre, de bien rester créatif. Alors, celui-ci c'est fait. Eh bien, je vais prendre l'oracle de ma petite de 7 ans. Un petit peu les messages à faire passer. Et croyez-moi, prenez tout ça au sérieux, même si ce sont des oracles des enfants, parce que vous pouvez me croire que malgré que mes enfants aient 7 et 9 ans, ce sont des enfants qui sont vraiment dans la spiritualité, et qu'elles mettent vraiment le cœur dans tout ce qu'elles font et ce sont vraiment des petites bienveillantes et elles n'ont rien laissé au hasard en fait dans ce qu'elles ont fait, donc j'étais vraiment très heureuse et très fière de voir ça. Alors s'il vous plaît, merci. Alors, vous voyez, j'ai celui-ci. On vous dit de donner de l'amour avec la floraison. Donne de l'amour. C'est le petit conseil qu'on vous donne. Donnez de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre? Merci. Regardez. Et on a la carte encore de l'amour. Je t'aime. Je trouve ça juste splendide. Alors, là, ils sont en papier. Et d'après ce que j'ai pu voir, donc elles m'ont fait en fait des dessins et elles m'ont écrit des phrases. Et là, vraiment, tous les oracles que vous voyez, oui, je sais, j'en parle beaucoup. Alors, il y en a qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas fini, donc là, c'est le côté blanc. Elles ont tout fait toutes seules, sans aide. Que ce soit les dessins ou les phrases qu'elles ont marquées, il n'y a pas eu d'influence, en fait. Et vous voyez, regardez, derrière, on marqué Victoria au-delà des sens. Donc, je trouve ça mais génial. Alors là, c'est vide. Hop là. Alors, on va faire. Alors, vu que là, c'est en papier que je ne peux pas les tirer, je vais faire travailler mon intuition. Et j'ai celle-ci qui m'appelle. Alors, on parle de la clé, la solution à tout. Alors, la solution à toujours, non, à tout va problème. Ah, la solution à tous vos problèmes. Donc, on vous dit que justement, vous allez réussir à trouver votre solution. Le yin et le yang, le bien, le mal, le feu et la glace. Donc on nous parle en vrai d'un homme, d'une femme, ou peut-être de deux femmes, une avec une énergie plus masculine, ou à contrario un homme avec des énergies plus féminines. Et on nous parle également de signes de feu et de signes d'eau. Mais on nous parle aussi qu'il y a quelque chose, il y a la glace, donc il y a quelque chose qui est gelé. Donc on nous parle de la situation qui est bloquée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais on vous dit que malgré que vous sentez que pour l'instant c'est bloqué, de ne pas vous stopper là, on vous conseille de continuer à donner de l'amour, envoyer de l'amour, envoyer de la lumière à cette personne. Quand vous fermez les yeux le soir, imaginez-le ou imaginez-la avec un sourire et que vous lui envoyez des bulles de bonheur. La lettre, un message envoyé du ciel. Victoria au-delà des sens. Vous voyez, il y en a que je découvre avec vous en plus de cartes, donc c'est encore plus magique. Donc en fait, je pense que le petit message de cette carte, c'est qu'on vous dit qu'à travers ma vidéo, donc Victoria au-delà du sens, justement, je suis là pour vous délivrer en fait ce message au niveau de vos guides. Allez, j'en prends une petite dernière, j'ai celle-ci qui m'appelle. Rebelle, vous devez contre-attaquer et vous défendre vos droits.
Oui, c'est ma fille de 9 ans qui a écrit ça. Donc on me dit que vous allez recevoir aussi des attaques bientôt. Peut-être que vous allez prendre tout en attaque un peu personnelle parce que vous allez être sur certains dans un côté peut-être un peu pessimiste en ce moment et que vous allez prendre tout à cœur. Et pour certains, on vous dit que, je ne sais pas si vous êtes sur certains ou certaines sur des phases de séparation, qu'il y a des enfants au milieu, que vous avez des droits, ou pareil si vous êtes sur un divorce, même si vous n'avez pas d'enfant. Peut-être qu'on vous parle aussi au niveau du travail, que ça se passe mal et que vous vous êtes fait renvoyer, mais sans droit ou d'une manière peu conventionnelle et que vous êtes aussi en droit, on vous dit de jouer la carte rebelle et d'attaquer. Peut-être qu'en ce moment, vous venez de passer pour certains auprès du tribunal d'un jugement sur quelque chose qui s'est passé il y a quelques années ou peut-être maintenant et que vous avez reçu le verdict et que ce n'était pas celui auquel vous attendez, on vous dit de faire appel, on vous dit de contre-attaquer. Alors, on va changer d'oracle et je remercie encore mes petites princesses d'amour pour ces jolis jeux. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Je réfléchis. Je voulais reprendre, excusez-moi, je ne veux pas m'éparpiller. Ah oui, je vais prendre l'oracle de miroir de mon âme. Allez, je guide un message à faire passer à ceux qui regardent la vidéo. Merci. On vous parle des dons. Il est temps de révéler mon potentiel créatif. Bon, bah écoutez, on fait que de vous le dire. Créativité, même ma fille vous le dit, l'imagination, de rester créatif. On l'a sorti où aussi la clé de la créativité. On vous a parlé de la solution. Voilà, pour moi, on vous dit de réfléchir et que vous allez trouver de toute manière la solution. Vraiment, soyez créatifs. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre? Et c'est celle-ci qui s'est retournée. On parle d'addiction. On vous dit qu'il y a quelqu'un il y a une femme qui s'est sentie étouffée par une personne. Alors ça peut être un homme, ça peut être un membre de sa famille, ça peut être par une amitié. Mais une femme qui s'est sentie vraiment emprisonnée et comme si vous faisiez partie d'une dépendance affective de quelqu'un. Quelqu'un qui a voulu un peu vous contrôler vos gestes, contrôler peut-être votre manière de vous habiller, vous parler, votre manière de penser, que vous étiez senti étouffé et que là maintenant vous avez envie d'être une femme libre, d'être la personne que vous êtes au fond de vous. Alors je vais changer d'oracle. Je suis désolée, il y a un petit bazar sur la table, il y en a partout. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo, que vous vous étiez peut-être senti étouffé par une situation aussi. Et observez, jamais dit. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, je dis un message. Merci. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On parle de dualité de mouvement avec la lettre M. Alors c'est peut-être vous que votre prénom commence où il y a la lettre M dans votre prénom ou nom de famille, ou peut-être que la personne avec qui vous êtes en dualité, et bien là, il y a la lettre M dans son prénom ou son nom de famille. Donc on vous dit que ça va un peu bouger, qu'il va y avoir un peu des disputes. Ça peut être aussi, voilà, ça peut être vraiment plein de personnes différentes. Mais on nous dit qu'il risque d'avoir un petit peu des disputes face à tout ça. Voilà. Et juste derrière, on nous parle de retrouvailles et de rendez-vous. Alors peut-être que cette personne-là, c'est aussi une énergie tierce, en fait, aussi qui vous empêche d'être avec votre autre également. J'ai envie de retirer encore une carte de ma grande. Ah ben voilà, c'est énorme. Le diable, ça alors.
au féminin, hein, donc on nous parle d'une femme mauvaise. Euh, Ça peut être une personne que vous connaissez, mais pas sous son vrai visage. C'est énorme. C'est énorme. Vous avez vu? Je vous parle de se sentir étouffé. Je vous parle d'une dualité avec une personne. Et on voyait, elle a le couteau elle vous met le couteau sous la gorge, hein. Il y a une femme qui vous met le couteau sous la gorge. Voilà, c'est clair, c'est clair et c'est précis. Je pense que l'image, elle est, voilà. C'est aussi le chakra de la gorge. Donc vous voyez ce que je ressens, c'est peut-être que justement au niveau du chakra de la gorge, elle essaye un peu de vous contrer constamment quand vous essayez de faire quelque chose, de vous dire quelque chose. Elle essaye toujours soit de faire mieux, soit de faire plus, ou de faire en sorte que ce soit vous, vous devez toujours paraître mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous dit de vous méfier. Voilà, j'avais ce besoin de vous tirer encore une carte, hein. Elle est pas super, mais ça fait partie des messages à recevoir. Alors, on va prendre le message de vos guides. Je vais prendre le message des guides et on va vous parler avec le livre des oracles, les réponses à votre question. S'il vous plaît, un message à faire passer pour ceux qui merci. Donc on nous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse, hein, ou qui jalouse votre situation. Trichez à vous, si vous déployez un peu plus fort, un peu plus d'efforts, hein, vous réaliserez vos rêves et vous investirez plus de temps. Vous serez largement récompensé. Il est maintenant temps pour vous d'agir, de rassembler votre énergie et de mettre tous vos plans en action. De nombreuses possibilités s'offrent à vous, mais elles s'éloignent rapidement quand vous ne prenez pas le risque de vous lancer. Aujourd'hui, ayez confiance, vos efforts porteront leurs fruits et vous ressentirez une grande satisfaction en atteignant le résultat souhaité. Il pourrait même être meilleur que prévu. N'est-ce pas incroyable? Rappelez-vous quel que soit le travail que vous êtes prêt à accomplir, nous multiplierons sa puissance par 10. Tout le monde ici est derrière vous pour que vous sortiez gagnant du jeu de la vie. Alors allez-y, avec amour de tout cœur. Et écoutez, ça résume complètement la globalité, même l'intégralité en fait du tirage d'aujourd'hui. Donc on vous parle toujours de ce côté du travail, du labeur, on vous parle toujours du fait de porter ses fruits. On vous dit foncez vos guides. Ils vous disent à travers vos rêves qui sont derrière vous, qui vous boostent, on vous dit de croire en vous. Donc si là en ce moment vous avez des opportunités aussi qui s'offrent à vous, dans le côté admettons du travail ou autre, d'accord, vous avez peur, mais à ne prendre aucun risque, eh ben il n'y a rien qui se passe, hein, comme on dit. Donc on vous dit de prendre les risques. Parce que ça sera même encore mieux que ce que vous espérez. Alors, le livre des oracles, je prends celle-ci. Alors, vous avez choisi l'as de cœur. Une personne dont le nom commence par A fera que cela arrive. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui, son prénom ou son nom de famille commence par la lettre A, et bien cette personne-là va vous aider, qu'elle soit ici ou de l'autre côté du voile, vous aidera à faire en sorte que ce que vous avez besoin en ce moment se produise. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Mettez-moi des likes sur la vidéo, je vous en serai très 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 reconnaissant. Chaque like, chaque petit commentaire, nouveaux abonnements, mes gratitudes à vous, vraiment du fond du cœur. En tout cas, je vous dis merci, je vous dis à très bientôt. Namasté à vous, on se retrouve très vite.